Après avoir vu la soviétisation de ces pays d'Europe de l'Est entre 1945 et 1948, nous allons voir maintenant les premières révoltes, les premières contestations, celles qui ont lieu de 1953 à 1956. Pourquoi 1953 ? Parce que 1953, c'est la mort de Staline. Et qu'à la mort de Staline, les pays d'Europe de l'Est ont cru qu'il y allait avoir un certain répit ou la possibilité d'avoir peut-être des politiques différentes de celles que Staline voulait imposer. Les premiers à se révolter, ce sont les Allemands de l'Est. Les Allemands de l'Est se révoltent parce que Staline avait totalement démantelé l'industrie de l'Allemagne de l'Est en se payant ainsi des réparations de guerre. Et donc la vie était extrêmement difficile en Allemagne de l'Est, le chômage était très important, le niveau de vie très faible. Et donc ces manifestations tournent assez vite à l'émeute. L'URSS décide d'envoyer les chars et donc les combats de rue vont faire des centaines de morts. À ces centaines de morts viennent s'ajouter 18 fusillés pour l'exemple et donc les émeutes s'arrêtent. Mais en fait, tout va recommencer à partir de 1956, parce qu'en 1956, Khrouchtchev est arrivé au pouvoir, et au 20e congrès du Parti communiste, il va faire un discours contre la stalinisation de la société, il va vouloir déstaliniser, et donc en fait, cette désstalinisation, les pays d'Europe de l'Est aimeraient bien eux aussi en profiter. Et là, deux pays vont manifester à leur tour. D'une part, la Pologne. Or, la Pologne va manifester parce que les conditions de vie sont extrêmement difficiles, que la stalinisation y a été très forte, et les émeutes sont essentiellement des émeutes ouvrières. Et le niveau de vie étant aussi faible que l'Allemagne de l'Est, on le comprend, les conditions de travail sont très difficiles, et au pouvoir, il y a un dirigeant communiste, qui est le chef du Parti communiste, qui est Gomulka, et Gomulka veut essayer de faire une voie polonaise au socialisme. Comment y arriver ? Eh bien, d'abord, il va diminuer la collectivisation, voire la terminer, ce qui fait qu'en Pologne, une partie des terres resteront effectivement aux mains des paysans, et puis il va affaiblir la planification. Mais pour être sûr de ne pas avoir de problème avec le grand frère de l'URSS, il va décider de maintenir le Parti communiste comme parti unique au pouvoir et surtout de rester à l'intérieur du pacte de Varsovie. Et ceci sauvera probablement Gomulka et les Polonais parce que Khrouchtchev a décidé de ne pas intervenir. Par contre, ce sera très différent en Hongrie. En Hongrie, à Budapest, il va y avoir des manifestations de soutien à la Pologne, et ces manifestations de soutien vont très vite tourner à l'émeute. Or, au pouvoir est arrivé un nouveau dirigeant du Parti communiste. Ce nouveau dirigeant, c'est Imre Nagy. Et Imre Nagy veut lui aussi faire une voie socialiste de type, cette fois-ci, hongroise. Et cette voie socialiste est quand même différente de celle que Gomulka a réussi à promouvoir en Pologne. En effet, que veut Imre Nagy ? D'abord, il veut des élections libres. Et des élections libres, ça signifie pour lui qu'il y ait le multipartisme. Or, le multipartisme, c'est quelque chose de totalement contradictoire avec la théorie, les principes de la démocratie populaire. Et puis, deuxième volonté d'Imre Nagy, c'est de sortir du pacte de Varsovie et de devenir neutre comme son voisin, l'Autriche ou la Suisse. Et là, Khrouchtchev ne peut absolument pas l'admettre. On a vu que la Hongrie est un point important en Europe de l'Est, et il n'est pas du tout question que ce pays sorte du pacte de Varsovie et ait une politique qui soit une politique de type démocratie libérale. Donc, les chars, cette fois-ci ceux du pacte de Varsovie, c'est-à-dire de l'ensemble des autres pays de l'Est, vont arriver
à Budapest, et à Budapest, les Hongrois décident de se défendre. Il va y avoir de véritables batailles de rue qui vont faire énormément de morts, ça va vraiment être un massacre, et Imre Nagy est pris par les troupes soviétiques et il est fusillé. Donc, ainsi s'arrêtent les espoirs de déstalinisation pour les Hongrois et pour une bonne partie de l'Europe de l'Est, car les États-Unis n'ont pas bougé, et donc maintenant chacun comprend qu'en fait, on reste dans un camp, qu'on le veuille ou non, et que les États-Unis ne bougeront pas pour aider ceux de l'autre camp. Les années passent et arrive l'année 1968. Dans le monde entier, c'est une année où il y a énormément de manifestations et la Tchécoslovaquie pense pouvoir à son tour peut-être sortir du contrôle soviétique. En fait, est arrivé au pouvoir un communiste, Alexander Dubček, et il veut essayer de conduire la Tchécoslovaquie sur une voie socialiste, certes, mais différente. C'est ce qu'il va appeler le socialisme à visage humain. En fait, quelle est son idée? Eh bien, il reprend en gros les idées d'Imre Nagy, c'est-à-dire les élections libres, le fait qu'il puisse y avoir plusieurs partis, mais il ne retient pas du tout la sortie du pacte de Varsovie, parce qu'il a compris que c'était un élément qui n'entraînait que des problèmes avec l'URSS. Il va discuter un certain temps avec Brejnev au pouvoir. Brejnev hésite à intervenir, mais il se rend bien compte que si la Tchécoslovaquie transforme assez nettement sa politique, d'autant plus que Dubček a essayé et a même donné un certain nombre de libertés supplémentaires, de liberté de presse, de liberté de réunion, de liberté de parole. Si on laisse la Tchécoslovaquie continuer dans cette voie, évidemment, les autres pays d'Europe de l'Est risquent de suivre aussi. Les discussions sont longues et Dubček pense qu'il a des chances de réussir. Mais en fait, il est allé trop loin pour Brejnev et Brejnev fait intervenir, là encore une fois, les chars du pacte de Varsovie. Ils entrent dans Prague et là, Dubček demande à ses concitoyens de ne pas chercher à se battre contre les chars, que c'est de toute façon l'échec sûr et certain, et donc les chars entrent, et c'est tellement dur pour les Tchèques que même l'un d'entre eux, un jeune, va s'immoler par le feu, c'est Jan Palach, et vraiment c'est la fin pour les Tchèques de cette espèce de printemps qu'ils avaient eu. Ils avaient appelé ça le printemps de Prague. Dubček sera arrêté, mais il ne sera pas fusillé comme Imre Nagy. Il va tout simplement avoir un poste de jardinier dans les jardins publics avant, et qu'il gardera tout le temps jusqu'à ce que, de nouveau, plus tard, il redevienne président de la République. Et Brejnev, pour bien marquer exactement où sont les limites à ne pas dépasser pour les pays d'Europe de l'Est, va faire un discours et va dans ce discours donner sa méthode pour les pays de l'Est, et en fait il va s'agir de la souveraineté limitée, extrêmement limitée, puisqu'ils doivent garder politiquement les démocraties populaires avec parti unique, ils doivent rester dans le KM, ils doivent rester dans le pacte de Varsovie. En fait, de souveraineté, il n'y en a pas beaucoup, et c'est surtout les limites qui finalement seront importantes. Il faudra attendre un changement assez net du contexte pour voir de nouveau des possibilités de transformer politique et économie dans le bloc de l'Est.